Bonjour, bienvenue sur Sensation Normandie. Nous sommes les élèves de CE2, CM1, CM2 de l'école Louise Michel Jean Jaurès de Serquigny. Nous faisons partie de l'atelier radio qui est l'une des 21 activités du temps libre éducatif. Monsieur Prévost, maire de Serquigny, vous présente la ville et les ateliers périscolaires. Puis nous accueillerons Rosa Kier et Sandrine Lyon de l'association UNRPA. Nous accueillons Monsieur Prévost, maire de Serquigny, interviewé par Camille, Axel et Elsa. Bonjour Monsieur Prévost. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de Serquigny et nous présenter la ville ? Eh bien, écoutez, Serquigny a des origines préhistoriques puisqu'on a retrouvé des vestiges sur notre territoire. Ensuite, il y a une colonisation de Gaulois et romaine, puisqu'on a également ici sur notre territoire des vestiges gallo-romains. Ensuite, la ville s'est développée notamment dans les 2 siècles derniers grâce bien sûr à l'eau. Il y a eu des moulins, ensuite il y a eu du textile. Le chemin de fer a apporté aussi un grand développement sur notre commune et bien sûr après l'industrie qui a permis de développer cette commune qui était un bourg de 800 habitants à aujourd'hui un peu plus de 2000. Comment devient-on maire et quelle est sa fonction ? Eh bien on devient maire parce qu'on présente une liste aux élections municipales. Donc il y a un vote tous les 6 ans et on présente une liste, il y a 19 conseillers à Serquigny et la population élit les 19 conseillers. Une fois que ces conseillers sont élus, c'est-à-dire à la majorité, il faut qu'ils aient la majorité des voix dans la commune, et derrière le conseil municipal se réunit et élit son maire. Quel est le but des activités du temps libre éducatif ? Eh bien ça vous permettre d'accéder à des loisirs de qualité, à vous initier à des choses que vous ne faites pas pendant le temps scolaire et qui est complémentaire au temps scolaire. Et donc il y a un projet éducatif pour vous permettre de travailler à des activités péréducatives qui vous intéressent, qui vous motivent et qui rendent l'école agréable tout en essayant de vous instruire et vous donner des passions dans la vie, que ce soit pour les loisirs, pour la culture ou pour le sport. Donnons la parole à Mesdames Kier et Lyon de l'association UNRPA. Bonjour Madame Kier. Bonjour. Bonjour Madame Lyon. Bonjour. Que veut dire UNRPA ? UNRPA veut dire Union nationale des retraités et personnes âgées. Quel est le but de votre association ? Alors, le but de notre association, c'est de réunir les personnes âgées en retraite pour ne pas qu'elles restent seules chez eux, en principe. Voilà, comme ça, on arrive à les distraire, à leur donner des occupations et voilà. Quelles sont les activités proposées ? Donc on se réunit une fois par semaine, le vendredi, à la médiathèque de 14h à 18h, où certains jouent aux cartes, d'autres au domino, on peut faire du tricot, de la broderie. Et autrement, nous proposons tout au long de l'année plusieurs repas, dont un barbecue, un repas champêtre, un repas beaujolais en fin d'année, et des sorties de temps en temps au cours de l'année. Depuis combien de temps existe-t-elle ? Cette association existe depuis, je pense, après la guerre, donc en 46, quoi, vers 46, voilà. Et ça s'appelait au départ les Vieux Travailleurs. C'était pas l'UNRPA, mais c'était les Vieux Travailleurs. Combien êtes-vous dans le bureau de l'association ? Actuellement, nous sommes 83. Quel est votre rôle au sein de l'association ? Mon rôle au sein de l'association, je suis la présidente déjà, donc c'est d'aller aux réunions, parce que nous avons des réunions au siège national, bien sûr, qui est à Passy. Et donc je participe à toutes ces réunions. Disons, on a une réunion 3 fois par an, quoi. Voilà, assez importante. Où se situe le siège social ? Alors, le siège social se situe ici, à la mairie, pour commencer. Voilà, c'est quand on
On a des réunions aussi qui se trouvent avec monsieur le maire aussi pour savoir comment se passe notre association, si ça va bien, si les petits problèmes qui peuvent se trouver aussi en cours de route, une personne qui se blesse ou voilà les problèmes qui peuvent se trouver dans une association. Donc voilà, elle se trouve à la mairie. Et sinon le siège social du national, lui, se trouve à Paris. Voilà, donc c'est là que parce qu'on doit rendre des comptes aussi. Hein, c'est une grande association, l'UNRPA. Et donc le siège social vraiment se trouve à Paris. Combien de personnes participent aux activités proposées ? Donc on a actuellement, comme vous l'a dit Madame Kier, 83 adhérents. Et une fois par semaine, donc le vendredi, on est entre une vingtaine et une trentaine de participants. Ça dépend des semaines. Quelles sont les coordonnées de votre association ? Alors, donc les courriers sont adressés chez Madame Kier, donc chez elle directement, le 19 rue du Docteur Piot sur Serquigny. Et autrement, c'est que chez elle, il n'y a pas d'autres adresses. Comment faites-vous vivre financièrement l'association ? Alors, l'association vit grâce à la subvention de la mairie de Serquigny, qui nous est allouée tous les ans. Grâce aussi à une subvention de la commune de Launay, qui participe aussi parce que nous avons des adhérents de la commune de Launay. Notre association est ouverte à toutes les personnes dans les communes environnantes. Et donc, nous avons aussi une subvention du conseil départemental. Et chaque adhérent, en début d'année, nous verse une cotisation, dont une partie nous reste et l'autre est reversée au national. Merci de votre écoute. Merci à nos invités, Mesdames Kier et Lyon, de l'association UNRPA. Monsieur Prévost, maire de Serquigny. Retrouvez-nous en podcast, audio et vidéo sur le site radiosensation.fr. Au revoir et à bientôt sur Sensation Normandie.